un mélange entre baraka, mental. Ils ont beaucoup de mental, le Real. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Ils ont beau être très nuls, mais ils ont beaucoup de mental. Franchement, le Real, c'est le dernier de la classe, mais qui n'abandonne pas. Il va réussir un jour. Et eux, ils réussissent chaque année. Être supporter de Real Madrid, c'est être prêt à passer par toutes les émotions possibles pendant un match de football. Bienvenue sur ma chaîne Football Club et ce soir le Real a dominé le Real Sociedad. C'est pas, est-ce que ça c'est dominé? Non, ils se sont juste qualifiés dans les prolongations et se sont qualifiés au bout d'un match fou. Mais il faut dire que le Real, on n'a pas de défense et c'est boulevard. C'est boulevard. Tout le monde peut passer quand ils veulent. Parce que c'est officiel. On ne peut plus jouer un match de football sans avoir encaissé de but. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En 3 semaines, là, ils ont fait 2 fois des prolongs. C'est bien. Tu sens les crampes. On a vu les Bellingham, machin, tout ça. Ils commencent à être fatigués. Donc, à combien être fatigués? Nous, on a besoin qu'ils soient fatigués, qu'ils soient même crevés. Pour qu'Arsenal puisse s'en sortir de se qualifier aujourd'hui pour la finale de la Copa del Rey après une victoire 4-4. Oui, une victoire, j'ose le dire. C'est une victoire finalement au goal average. Mais après un match nul 4-4 face à la Real Sociedad, c'est une performance tocaresque de la part du Real. Vous avez joué le match à l'extérieur où vous avez gagné. Vous avez fait un clean sheet. Vous revenez, vous êtes à la maison, à domicile. Ces petits arrivent et puis ils marquent. Ils marquent à la 30e minute. Hendrick qui nous avait sauvés à l'aller, il égalise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien regarder. Il faut sécuriser le derrière. Tout en sachant que vous devez encore marquer. Ils sont là, ils font quoi? But contre camp. David Alaba. But contre camp. Comme c'est insuffisant, comme ils ne sont pas encore prêts, Oyarzabal 3-2. Ça devient 3-2. Score cumulé 3-2. Ils étaient en train d'éliminer le Real Madrid jusqu'à ce que Jude Bellingham ne marque. Ça fait quoi? 3-3. On devrait aller en prolongation. Tchouaméni, qui il y a longtemps a marqué, il vient, il met le but. Ça fait quoi? 4-3 cumulé. Comme ils ne sont pas encore prêts, il faut toujours jouer cette prolongation dans les arrêts de jeu. Égalisation 4-4. Il faut maintenant aller en prolongation. Et c'est en prolongation, deuxième partie, que vous venez d'éliminer ces petits. Et puis vous êtes contents. Les joueurs, ce qui m'énerve, les joueurs sont contents. Le staff même est content. Ancelotti, c'est quelle défense tu nous amènes chaque jour? Qu'est-ce que vous travaillez à l'entraînement? C'est très important de nous répondre à ce genre de questions. Vous voyez, je vais même tomber. Ça m'énerve. On prend tout notre temps pour supporter un club et puis voilà. L'entraîneur là, en train de manger du chewing-gum à tout moment. Les joueurs, ils ne les motivent même pas. Tu peux même pas se lever des fois et puis dire, les gars, faites quelque chose. C'est honteux, c'est honteux. En tout cas, les gars, laissez liker la vidéo et puis partager ça au maximum. Aussi, n'hésitez pas de s'abonner. Ok, ça fait plaisir. Soutenez la chaîne et puis aidez-moi. Je vais vous laisser regarder quelques réactions et puis on se capte pour une prochaine vidéo. Tout ce qu'on peut retenir, c'est la qualification du Real Madrid dans la douleur. Ça, c'est... Moi, je ne peux pas célébrer ça en tant que Madrilène. On veut le beau jeu aussi. Nous aussi, on veut goûter à de bons ou bien de bonnes victoires. C'est-à-dire que tu tapes l'adversaire et puis quand lui-même il rentre chez lui, là, il sait qu'on lui a frappé. Il sait qu'on lui a frappé. C'est ce que le Barça fait. Quand il veut te frapper, là, il te donne au moins 4 ou bien 3. Et puis tu rentres chez toi, tu sais que ouais. C'est ça quoi, on t'a gagné. Mais ça là, les petits vont dire que le Real a la chance. On dira toujours que le Real c'est un club chanceux et puis voilà, c'est ce qu'on peut retenir.
Le problème, il est simple, c'est que la dernière fois, dans mon débrief, j'avais remarqué dans les commentaires que certains ne m'ont pas compris. Le Real a joué ce week-end, j'avais dit, bonne performance de la part du Real. Aujourd'hui, ça, ce qu'ils ont fait face à la Sociedad, dans le cadre du Real Madrid, parce qu'à un moment donné, quand on analyse le Real, il faut les analyser comme les bandits qu'ils sont, comme les lascars qu'ils sont, comme les truands qu'ils sont. Tu ne peux pas les analyser avec le même spectre avec lequel tu analyses d'autres équipes. C'est une équipe de gangsters. Il y a quelques jours, j'ai dit qu'ils ont fait un bon match alors qu'ils n'avaient pas fait un bon match. Ça, c'est vous que ça concerne. Vous considérez qu'ils ne font pas de bons matchs, mais nous tous, on considère qu'ils ne font pas de bons matchs. Mais le problème, il est simple, c'est que ce que le Real a fait aujourd'hui, match nul 4-4 face à la Sociedad, c'est un excellent match pour les Madrilènes. Ils vont dire que c'est un excellent match, alors qu'en réalité, le match est tout caresque. Mais l'essentiel, à la fin, au Real, c'est quoi? C'est soit c'est les 3 points, soit c'est la qualification. Et aujourd'hui, ils sont qualifiés en finale. Donc, le match, il est bon ou il est mauvais? Objectivement parlant, on peut le dire. Nous qui regardons de l'extérieur, le match, il est mauvais. Mais si t'es fan du Real, mais c'est que des bons matchs. Et aujourd'hui, le Real, c'est ça qui est devenu le paramètre du bon match au Real. Ce genre de performance-là. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, ils nous ont trop habitués à cela, en fait. Nous tous, on s'attendait à cela. On s'attendait à ce que la Sociedad perde ce match. Et pourtant, à quelques minutes de la fin de la rencontre, la Sociedad, ils ont genre 2 buts d'avance. C'est incroyable. Ils ont genre 2 buts. C'est incroyable, franchement. Mais le Real s'en est sorti parce que c'est le Real Madrid. Mais le match avait quand même bien commencé pour les Madrilènes. Endrick assez intéressant. Endrick qu'il faut saluer. Endrick qui est décisif depuis le début de la compétition en Copa del Rey. C'est la Coupe du Roi, c'est la Coupe du Prince, c'est la Coupe du petit Endrick. Franchement, petit prince, il se gère. Bobby Charlton, il n'arrête pas de sortir des bonnes performances et de claquer des buts. Il a marqué en 8e de finale, en quart de finale, en demi-finale, aller-retour. Donc bravo à Endrick pour sa performance aujourd'hui. En début de rencontre, il peut marquer un but sensationnel. Donc ça est là, jambe de coq. Ils sont là, très forts devant, défensivement nuls. Que des buts de Tokar. En fait, c'est pour cela que j'ai dit que le problème, c'est pas la qualif, c'est la manière à laquelle ils se qualifient. Que des buts de Tokar. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Camavinga, latéral gauche, match galère. Match galère pour Eduardo Camavinga. Franchement, il y a un but là qu'ils ont mis à là-bas, il marque contre son camp. C'est Camavinga se fait dribbler comme du n'importe quoi. Les gars, c'était trop facile pour la Sociedad. C'est pas sérieux. Camavinga rate son match. Alaba fait un match, mais tocasque. J'avais jamais vu Alaba comme ça. J'avais envie de dire, mais va là-bas, mais va là-bas, mais va là-bas. David, va là-bas. Franchement, le mental aussi, qui donne des Rudiger qui arrivent en prolongation, qui claque une superbe tête décroisée. Franchement, très beau but de la part de Rudiger. Un mélange entre Baraka, mental. Ils ont beaucoup de mental, le Real. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Ils ont beau être très nuls, mais ils ont beaucoup de mental. Franchement, le Real, c'est le dernier de la classe, mais qui n'abandonne pas. Il va réussir un jour. Et eux, ils réussissent chaque année. Waouh! Dans ce match-là, il m'aura vidé de mon énergie. Ce match-là, il m'aura vidé de mon énergie. Victoire, enfin qualification en finale de la Coupe du Roi. Dans une souffrance extrême, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. J'ai vraiment ce sentiment que là, le Real, cette saison, atteint le seuil maximum de ce qu'ils peuvent atteindre. Franchement, je pense qu'en C1, qu'en Ligue 1 et qu'en Coupe du Roi, ils ne peuvent plus aller plus haut, à moins que miracle il y a. Demain, l'Atlético qui arrive à faire un vol, un coup foireux au Barça, et un Real Atlético, tu sais que tu peux les battre malgré tout. Mais sinon, si ça tombe en finale contre le Barça, je vous l'annonce en avant-première, tu vas te faire torpiller la tronche. Je vous l'annonce. Avant-première, exclu, ce que vous voulez. C'est affreux. C'est affreux comment ce Real cette année est en souffrance. À l'inverse de ce qu'on peut voir dernièrement, défensivement. Alors là, c'est sans parler de Tarago, autant mettre Loquito ou Massiane, commentateur, pour commenter le Real. Supporter du Barça, on le sait, ça a déjà été dit et tout, il n'y a pas de problème, il supporte qui veut. Mais en commentant le Real, ça se ressent. Ça se ressent. Franchement, dites-moi le contraire. Et sans parler
Parce que je sais pas qui est le plus perturbant entre Vasquez, entre Alaba, entre Camavinga, entre Lounine. Il y a eu du monde qui a joué contre toi aujourd'hui. Alors, bien entendu, moi Vasquez, j'ai du mal à lui en vouloir. Vasquez, les gars, certains me disent oui, mais c'est pas le seul à ne pas jouer à son poste et tout. Mais non, mais oui. C'est pas le seul, mais c'est pas parce que certains réussissent à être polyvalents en réussissant être fort partout que Vasquez, il fait le maximum de ce qu'il peut. Physiquement, il est pas au niveau. Défensivement, il est pas au niveau. Dans son rayon, il connaît ce football-là. Il peut même être titulaire au Real dans certains matchs de championnat. En milieu droit, il y aurait pas de problème qu'il ferait des bonnes choses. Ça, je vous le dis. On est en finale, sa mère la joie! Ça, les amis, c'est pas un cri de victoire juste pour la victoire, ou pour la qualification en finale, ou pour espérer ramener au moins un trophée majeur cette saison, mais c'est juste pour évacuer la frustration que j'ai eue pendant plus de 120 minutes ce soir. Parce que j'ai vu ce soir des chèvres et des merguez, des chèvres-guaises, appelle ça comme tu veux. J'ai jamais vu sur le terrain, à part certains comme ce petit bonhomme qui est à mon sens Hendrik, un véritable guerrier, un bonhomme qui lui a des cojones, tu vois, comparé à tous les mecs à côté de lui, qui sont vraiment mais des merguez, des tartines de merde qu'on étale, que Carlo Ancelotti étale tranquillement, et que certains d'entre vous veulent garder cette saison. Carlo Ancelotti pour la prochaine. Mais comment vous voulez jouer, les amis, dans ces conditions de base pour des trophées? Mais comment vous voulez espérer battre le Barça ou l'Atlético, enfin surtout le Barça en finale? Parce que l'Atlético, même quand on est nul, eux ils sont encore plus nuls. Vraiment, si c'est pas des sorciers, qu'est-ce que c'est? Si je comprends bien, ça va être comme ça tout au long de la saison. Dans le jeu, on est nul, on a endormi. Dans le jeu, on attend toujours de se prendre un but pour se réveiller. Et dès qu'on égalise, ça y est, on se rendort. On donne de l'espoir au club adverse jusqu'aux 5 dernières minutes et ensuite on gagne le match. Avec ça, il y a des gens qui disent que supporter le Real Madrid c'est facile parce qu'on remporte tout le temps des trophées. C'est facile de les supporter. Non, les amis, pour supporter ce club-là, il faut avoir bac plus 7 en rétention de stress. Qui aurait pu deviner l'issue du match aujourd'hui? De toute façon, on se faisait trouer à cause de ce gars-là. Qui aurait pu croire qu'on allait gagner ce match-là? Non, personne. Mais à la dernière minute que Jude Bellingham a voulu prouver quelque chose, voilà, lui et Vinicius, ils se sont reconnectés, ça y est. En parlant de Vinicius, quel travail il nous fait sur la passe décisive pour Jude Bellingham? Contrôle orienté dans les fesses. Là, il conduit le ballon jusqu'à la surface adverse. Passe décisive à Jude Bellingham et le gars, il a mis le but là-dedans avec une simplicité. C'est ça la définition de mettre une clim. Il n'a même pas célébré. À la fin, Rudiger était là pour nous rappeler à quel point il aurait dû être titulaire. Hein, là-bas. Ce genre de match-là, les amis, je vais pas vous mentir, c'est bien qu'on se soit qualifié parce que j'aimerais bien voir une finale Real Madrid-Barcelone. Et ça me fout quand même la rage de souffrir autant pour à la fin de gagner à chaque fois. Combien de prolongations on a joué ces derniers temps? On ne fait qu'enchaîner. Pas on a joué face à la Real Sociedad aujourd'hui. Là, si on joue comme ça face au FC Barcelone en finale, on va se faire éclater. Ça, je vous le dis, j'en suis sûr et certain.